Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Tout le monde télécharge ou fait quelque chose qui y ressemble. Et tout le monde le sait. Si on avait les vraies statistiques de téléchargement, elles seraient incroyablement élevées, au point de donner des frissons et presque le vertige en fait. Depuis longtemps, les différents gouvernements ou les institutions artistiques et les trucs de business et machin, ils essaient de combattre cela. Mais quel fut le résultat de leur tentative? Pas grand chose. Bien sûr, il y a eu des arrestations, des amendes, des sites qui ont été fermés en pagaille, en douzaines et en paquets de sang. Bien sûr, mais c'est toujours là. Et quelque part, le téléchargement, c'est plus fort que jamais. La différence, c'est que ça demande un poil plus de connaissances pour trouver ce qu'on cherche. Et encore. Le tournant, personnellement, pour moi, fut le cas de Pirate Bay avec le grand procès qu'il y a eu et qui créa un précédent sur la définition du téléchargement. Et je serais pas étonné qu'en fait ça serve de jurisprudence d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Mega Upload qui offrait un système de téléchargement ultra simplifié et aisé. Et c'était mais vraiment énorme à ce moment-là, le volume de téléchargement, enfin c'était incroyable. Ces deux-là pour moi c'était les piliers de l'âge d'or du téléchargement. Évidemment, il y a eu d'autres trucs, et parfois des trucs beaucoup plus anciens, comme Emule, LimeWire, il y a eu aussi toute l'histoire autour de Napster, notamment avec Metallica. Vous vous souvenez les vieux? Ouais, ça fait mal au cul. C'était il y a 20 ans. Oui, 20 ans, je sais. Aïe, et bobo. Le truc, c'est que, en vérité, qu'est-ce que ça a fait, sincèrement, le téléchargement? Est-ce que les artistes étaient moins payés? Vraiment, je vous laisse réfléchir quelques instants. Si, vraiment, réfléchissez. Qu'est-ce que cela a causé l'avènement du téléchargement et leur relative démocratisation? En vérité, tout ce que ça a accompli, c'est que les artistes qui ont été téléchargés ont gagné énormément en popularité. Un bon exemple, c'est dans le cadre des animés, les mangas, le nombre hallucinant de AMV qui ont été créés avec des musiques de Linkin Park, de Rammstein, de Evanescence, de Korn, de Slipknot. C'était réellement, c'était le mot, c'était hallucinant, il y en avait partout. Dans le cas de la musique, pour reprendre l'exemple ici avec les noms de groupes que j'ai cités, le nombre de fans et d'auditeurs des artistes a explosé. Et qui peut dire qu'en réalité, le téléchargement a augmenté leur nombre de ventes? Quelqu'un télécharge un album, il aime beaucoup, puis il va se le procurer ensuite. Alors que s'il n'avait pas téléchargé, et qu'il n'avait pas découvert ce groupe au préalable, il n'aurait jamais eu connaissance de son existence et donc n'aurait jamais acheté le disque. Pareil pour les places de concert, les t-shirts, les goodies et compagnie. En plus, plus un truc est populaire, plus les médias voudront en parler. Ils vont inviter l'artiste ou le groupe ou que sais-je, et donc ils vont augmenter encore la visibilité du truc. Et puis s'il y a un truc qui est populaire, il va peut-être passer à la télé, et puis on va peut-être les inviter à un festival par exemple, et ainsi de suite, le cycle continue. Il est presque impossible en réalité d'admettre que le téléchargement a eu un impact négatif sur l'art. Tout l'autant qu'il est presque impossible de dire s'il a eu un impact positif, soit dit en passant, parce que on peut pas savoir. Sincèrement, là, vraiment, on prend des données métriques et compagnie, etc. Bon, je vais un peu préciser plus tard, mais on peut juste pas savoir quel serait le paysage artistique sans lui. Il a un effet trop important et dans des multitudes de domaines. Prenons les séries, par exemple. Est-ce que vous saviez que la série la plus téléchargée, c'est House of the Dragon, le préquel à Game of Thrones. Dans le top 10 aussi, il y a eu aussi une autre licence balai, c'est Stranger Things, qui a eu un succès retentissant. Stranger Things, comme Game of Thrones, comme House of Dragon, c'est des titans du divertissement et produisent chaque année des milliards et des milliards de bénéfices, notamment via le merchandising. Des livres, des vêtements, des jeux en tout genre, des mugs, des posters, des objets divers et variés, des figurines, vas-y, nomme-le, ça existe. Et la majorité des gains de la licence, c'est-à-dire ce qui va dans les poches des artistes, des créateurs, sont ces produits dérivés. Donc je récapitule, on télécharge un truc, on aime bien, on achète ensuite un objet style, genre une tasse ou la bouteille de ketchup bizarre de Stranger Things. Et avec ça, ça fait que le créateur qui a fait ce qu'on aime gagne plus de fric. Où est le problème? Ah oui, je sais. Les boîtes de production gagnent pas assez. Je vois. C'est donc là le problème autour du téléchargement. Les producteurs. Salut, très cher client, j'aime l'argent. Bon, loin de moi l'idée de vous encourager à télécharger des trucs, parce que déjà ce serait illégal et voilà, je serais dans le caca sinon. Mais surtout, c'est pas mes oignons. C'est-à-dire que
Maintenant, moi, je suis écrivain. Voilà, je suis un petit peu un espèce de businessman quelque part. J'essaye de vendre mes trucs et gagner un peu ma vie avec ça. Mais si des gens téléchargeaient mes bouquins, bah oui, c'est dommage, j'ai une vente en moins. Mais si la personne télécharge le truc, c'est que ça l'intéresse. Et rien n'interdit ensuite de venir me voir, par exemple, en convention. Le festival, depuis son origine, se bat pour eh bien, promouvoir les cinéastes francophones de par le monde. Bonjour Fabienne. Et voilà, bonjour. Et d'acheter des dessins ou des copies du livre. Certains téléchargements sont parfois parce que les gens, ils manquent de moyens et ils veulent être sûrs que ça leur plaise. Donc ils téléchargent, ils testent et puis ils achètent si ça leur plaît vraiment. Donc oui, en résumé, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très obscur, c'est le brouillard de guerre. Mais je ne pense pas que ça heurte l'artiste tant que ça. Après tout, notre but, c'est que les gens apprécient ce qu'on fait. C'est faire des trucs de qualité. Et partager simplement notre travail. Non. Encore une fois, comme souvent, South Park avait vu juste avec son épisode. Mais pourquoi il pleure? Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir. Bon voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.